week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à ce journal de la ville qui comporte notre édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il mettra en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Des fonctionnaires. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté le bilan de son action en 2024 à travers son traditionnel discours sur l'état de la nation, et c'est conformément à l'article 77 de la Constitution. Le chef de l'État a, dans une allocution de près de 24 heures, présenté les résultats déjà obtenus dans le cadre des 6 engagements de son second quinquennat. La situation dans l'Est, la situation socio-économique et les embouteillages dans la ville de Kinshasa ne sont passés inaperçus lors du discours du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se réjouit des réformes engagées dans l'administration publique. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs, je citerai l'identification biométrique des fonctionnaires, qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Cette initiative, qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles, vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale, tout en éliminant les doublons, les agents fictifs et les abus qui saignent nos finances publiques depuis des décennies. La rationalisation des services publics
avec la fixation progressive de cadres et structures organiques pour supprimer les chevauchements et les conflits d'attribution, optimisant ainsi leur fonctionnement, la fluidification des départs à la retraite, soutenue par un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Avant d'éclore son discours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a estimé qu'il est peut-être temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. Pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Plus de 780 Kuluna déjà arrêtés dans la ville-province de Kinshasa depuis le lancement de l'opération Ndobo, lancée par le gouvernement. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko Biango, qui l'a annoncé ce jeudi 12 décembre au cours d'un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette opération? L'élément de réponse avec le numéro 1 de la sécurité en RDC. Nous avons dénommé cette opération Opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa, et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur la duplication de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines, et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo, qui a été sur terrain la nuit du 6 au 7, avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa, dans différentes communes. Je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas, c'est ça? 7. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet par l'opération Ndobo. Jacquemain Chabani demande aux parents de conscientiser leurs enfants à quitter le banditisme. C'est ici l'occasion pour nous de nous adresser à nos familles, à nos concitoyens, aux parents qui ont la responsabilité non seulement d'éduquer, mais de gérer cette jeunesse dont notre République a besoin, de les interpeller sur l'encadrement que chacun d'entre nous doit donner à cette jeunesse. Il est aujourd'hui grand temps, chacun d'entre nous qui a l'opportunité et l'occasion
de recadrer nos jeunes. Il faut aujourd'hui et à partir de maintenant interpeller et prévenir tous vos enfants qui ont eu le malheur de se retrouver dans cette dynamique que la police est là, la justice est là. Et une fois qu'on aura mis la main sur eux, il n'y aura aucun pardon et aucun retour, ça sera la sanction. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a quant à lui répondu à quelques questions des journalistes sur l'actualité. Le président de la République qui hier s'exprimait sur la question de la Constitution, c'était les derniers points qu'il a abordés. Il a appelé à une réflexion pour de réformes constitutionnelles qui nous permettent d'avoir un État plus efficace pour mieux répondre aux préoccupations de notre peuple. Monsieur Plus que 48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée récevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda-Katouala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un de deux poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. C'est une première en République démocratique du Congo. Les personnes aveugles malvoyantes ont désormais un outil qui est questions et réponses sur le système électoral et contentieux des résultats électoraux transcrits en écriture braille. Cadeau signé la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES qui accompagne le processus électoral en RDC à travers son programme d'activité d'intégrité électorale dénommé DEA en collaboration avec la structure Voir avec le cœur VAC qui, à l'occasion, félicite la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et son partenaire d'appui technique, IFES, de rendre possible aujourd'hui ce qui était un rêve pour les personnes aveugles malvoyantes. Et la CENI, à travers ses différents partenaires, notamment l'IFES, ont
traduit en fait par notre canal ces documents questions-réponses en écriture braille. Le besoin principal ou l'objectif principal, c'était de donner accès à l'information en ce qui concerne le déroulement du système électoral ou le déroulement des élections aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Cet outil, questions et réponses en braille, va réduire la fracture informationnelle liée à la communauté des aveugles et malvoyantes en renforçant la passerelle entre leur communauté et la Commission électorale nationale indépendante. Maître Evelyne Moulé-Mangabo, chargée du genre et inclusion à IFES, représentante de la directrice au pays IFES, empêchée à cette cérémonie. Nous avons pensé que pour l'inclusion de cette catégorie de personnes, il faut les doter d'un outil qui puisse les permettre à comprendre au moins c'est quoi, comment ça se fait la gouvernance démocratique chez nous, comment ça se fait les élections, quel est le système, comment se font les contentieux des résultats lorsqu'il y a contestation. Aux utilisateurs de ces matériels didactiques d'en faire bon usage, poursuit-elle. Ça va aider beaucoup de générations de l'utiliser dans les réunions, de l'utiliser dans les écoles, comme on a dit, l'école c'est un matériel didactique, de vulgariser cet outil parce que c'est vraiment important. Et les bénéficiaires de cet outil s'en félicitent. Cet outil nous sera vraiment utile pour savoir comment se passent les élections dans notre pays. Et pour permettre la vulgarisation sur l'appropriation de ces matériels didactiques, plus de 150 exemplaires ont été remis officiellement à l'Institut national des aveugles à Kinshasa, ainsi pour constituer un matériel didactique pour des générations futures électeurs témoins candidats pour des élections à venir en RDC. C'est en présence du conseiller principal à la CENI que cette remise officielle de l'outil questions-réponses s'est déroulée. Dans les soucis de sensibiliser les acteurs de l'économie informelle sur leurs droits et bien-être social, la Confédération syndicale du Congo, CSC, en collaboration avec Enabel, a lancé la campagne de sensibilisation sur le droit et les normes de travail décent. Prenons la parole, Joséphine Chimbi, l'une des animateurs de ce projet, parle du bien fondé de cette sensibilisation. Mais toko bana bino toko tapeza na kati ya mozindo ya likabwango auti koloba ba norme de travail atani yango na français na lingala balobaka kozanga koyeba eza donc kozanga koyeba eza liwa biso na sese to litolongola bino na kati ya liwa wana na kati ya kozanga wana po boyeba ba droit na bino droit de travail. En sa qualité de chargé d'activité, Jean Loaka a attiré l'attention des participants sur la connaissance des normes de travail. Il a en outre insisté sur leur apport social dans la gestion de l'économie informelle. Et là, tu as expérience de sali na ba travailleurs domestiques les amakasi ndenge baye lelo boye misala ya ebele ezali menacé po ba ozela bango balambi lelo te wa mususu bakumbi ba patron na bango lelo te donc difficulté ezali donc il faut kotalaka par rapport ya horaire na yo ata to bengi yo to pesi invitation il faut solola bien na patron na yo il faut yebisa patron na yo que lelo babengi biso na réunion dans le cadre ya projet oyo tokobenga pe ba chef ya ba travailleurs domestiques nyonso baoyawa tokosola na bango tokosala na bango ba réunion tokopesa bango pe formation. Cette campagne de sensibilisation concerne 4 catégories d'acteurs de l'économie informelle, dont les motocyclistes, maraîchères, domestiques, créateurs artisanaux et concerne 3 grandes villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Elle s'inscrit dans le cadre de la protection des droits et la promotion du dialogue social. Il s'est tenu à la faculté de médecine ce mercredi 11 décembre 2024, une journée scientifique organisée par la cellule scientifique des étudiants en médecine sous le thème « Mpox dans le Haut-Katanga, ce qu'il faut savoir, expérience de l'hôpital Jason Sindwe ».
Activité à laquelle a pris part le DG Foreman Mabala, qui a donné l'expérience qu'a vécu l'hôpital public de référence tertiaire Jason Tsindwe avec le cas de la maladie Mpox. On va parler juste de l'expérience de l'hôpital public Jason Tsindwe. On le rappelle, on va s'en passer. Il y a la phase d'évolution, non, on est bien à notre plan. Et donc, nous allons parler des tests diagnostiques et puis des complications et les cas typiques de l'hôpital. C'est comme ça qu'on a convoqué les internistes, les dermatologues, les orellistes, les dentistes, les anesthésistes, les chirurgiens, et tous. Mais on a mis en premier lieu d'abord ce qui était probable par rapport au signe qui était présenté. Et nous avons travaillé et avons donné des résultats qui étaient très favorables et que vous allez suivre là les ministres qui vont suivre. Au cours de cette journée a également eu lieu l'élection du président de la cellule scientifique. John Leki François, président entrant et étudiant en deuxième doctorat, donne les objectifs de son mandat. Nous allons relever la science. Aujourd'hui, la communauté congolaise souffre des fois de certaines informations qui ne sont pas vérifiables et directement ces informations balancées à la communauté sont prises d'une manière ou d'une autre. La cellule scientifique est là, ensemble durant mon mandat, de commencer à gérer ce genre d'informations. Comment est-ce qu'on peut mettre la communauté congolaise à une bonne source d'information et aussi également éduquer les communautés à ce qui concerne la santé. Nous sommes également là pour accompagner les étudiants qui viennent à la faculté de médecine, en l'occurrence nos étudiants de bac 1. Nous devons les initier à une modalité de la faculté de médecine par des cours d'encadrement, ainsi de suite. Et également aussi, nous sommes là pour apporter notre contribution à la formation d'un bon médecin. Et c'est par une photo de famille que l'activité a pris fin sous la satisfaction des étudiants. Après l'opération d'autoprise en charge contre le banditisme urbain lancée par la population du quartier Sikotra Lokali, précisément à Nganda CC, le phénomène Kuluna fait recrudescence dans ces quartiers depuis plusieurs jours. La population de ces coins de la ville est victime des actes de banditisme de la part des groupes de Kuluna qui saccagent tout à leur passage. Salons de coiffure saccagés, les maisons, même la maison du chef du quartier, Sikotra, a été sabotée. Tout est organisé, tout ça, auto-prise en charge, il y a opération, il y a zéro Kuluna. Ça dit Kuluna est en ambokoté. Nous avons recruter quelques maîtres volontaires. Oyo bazali oyo bandimai kozala volontaire pour défendre likambo etali insécurité urbaine oyo bakonzi ya mboka même tata mokambi ya mboka ekolo akamata bango atinda bango na juridiction militaire pour na exécution nde yango mpe biso tosalaka na quartier na biso ezala te nde yango wana bana wana na retour mpona kopenga de monnaie de change nde omoni baye kosakade ndako na nga mpona nini biso toza koempêche bango moyibi esalema te basala eloko moko te na population nde yango esalaki ke nazala parmi bavictime ya koya kosakade ndako. Face à cette situation qui sème les troubles et les désordres dans ces coins de la ville, les habitants de Sikotra Lokali demandent le soutien du général Blaise Kilimbalimba avec l'opération Zéro Kuluna pour traquer tous ces malfrats. La sécurité est vraiment makasi. Liboso ezala te mais sécurité ekomi makasi bagene donc vu que misala eya te bafandi fai na bandako bapeti base révolté na ndenge ya mabe donc koto oyo à partir ya ba 18h vi terrain chalina na nsima okoleka lisusu te wana baplan mosusu okoleka te terrain chalina. Papa na nga eza likambo ya pasi mboka oyo eza place oyo bato bayaka kopema place bayaka kosepela ba weekend place bayaka kovanda na banzete ya kitoko likambo ya mawa bapeti moko bakomi kouta ngambo ya Kikole ngambo ya BRT baya kosangana na bana na biso apona kosala Kuluna. En tout cas toza na régler makasi yango kosenga kana leta atalela biso pina likambo wana ameka kozola biso ba décision makasi pona bapeti wana ba Kuluna likambo zéro Kuluna na ekita pinda pa na biso basala pinda makasi ya ko bloquer bapeti wana po kimia pinda songa ndenge ezalaki. En tout cas, les habitants du quartier Sikotra Lokali se disent prêts à travailler en collaboration avec la police afin de mettre fin au phénomène Kuluna dans leur milieu.